L'Afrique est le continent dont les chefs d'État sont les plus assassinés au pouvoir. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une top liste des 15 chefs d'État africains assassinés durant leur exercice au pouvoir. Mais avant de vous dévoiler cette liste, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne. Puisque sur cette chaîne, la rubrique Faits et Culture en Afrique publie régulièrement chaque semaine une vidéo sur les faits et culture en Afrique. On y va, c'est parti. Barthélemy Boganda de la Centrafrique. En Centrafrique, il y avait un homme d'État promoteur, Barthélemy Boganda. Malheureusement, Boganda est mort dans un accident d'avion extrêmement curieux. Il ne connaîtra donc pas l'indépendance, du moins c'est la vraie qu'il réclame pour son pays. Barthélemy Boganda trouve la mort le 29 mars 1959 dans une catastrophe aérienne entre Berberati et Bangui, alors qu'il était en campagne à l'intérieur de son pays. 2. Thomas Sankara du Burkina Faso. Il prend le pouvoir le 4 août 1983 et il devient président du Conseil national de la Révolution. Toujours épaulé par son ami Blaise Compaoré, il fonde un an plus tard la République du Burkina Faso qui signifie le pays des hommes intègres. Thomas Sankara met en place une révolution, une véritable révolution. Il veut sortir son pays de la pauvreté et lui donner son indépendance. Il donne du pouvoir aux jeunes, des mesures sont prises en faveur des femmes, lutte contre l'excision par exemple. Il encourage l'alphabétisation des adultes tout en luttant contre la corruption, mais coup dur. Il est assassiné le 15 octobre 1987, mitraillé par un commando. 3. Sylvanus Olympio du Togo. Sylvanus est né le 6 octobre 1902 dans le Togo allemand. 3 ans après la proclamation de l'indépendance, le premier président démocratiquement élu est assassiné le 13 janvier 1963 par le sergent Étienne Eyadema à la tête d'une clique d'anciens soldats après la guerre du Vietnam. Ils ont fait un coup d'État avec l'appui de l'officier français qui était en charge de la sécurité du président Olympio. 4. François Tomalbaye du Tchad. La journée du 13 avril 1975 a été fatale pour le premier président tchadien. Les putschistes lancent l'assaut très tôt dans la matinée. Le premier coup de feu a été tiré aux environs de 5 heures du matin. Divisés en 3 groupes, les militaires attaquèrent des positions stratégiques du régime. Les fidèles du président Garta Tomalbaye étaient ainsi pris en tenaille malgré la résistance, ne pouvaient plus recevoir des renforts ni des munitions. Le coup n'aura donc duré que quelques heures parce que dès 10 heures, les militaires ont pris le contrôle de la capitale. Dans l'après-midi, les généraux Odingar et Félix Malum, accompagnés du commandant Kamougué, annoncent à la radio Tchad que Tomalbaye a succombé à ses blessures malgré les soins qui lui ont été prodigués pour le capturer vivant. Après Tomalbaye, aucun président n'arriva au pouvoir au Tchad par des élections démocratiques. Et depuis l'écroulement en 1979 du régime militaire du général Félix Malum qui a succédé à Tomalbaye, la question de l'alternance au pouvoir est réduite à des guerres militaires. 5. Marien Ngouabi du Congo-Brazzaville. Le 18 mars 1979 est une journée noire à Brazzaville. Marien Ngouabi commence sa journée par la faculté des sciences de l'université de Brazzaville où il est chargé des cours en première année. De retour à l'état-major, il reçoit successivement en audience le président de l'Assemblée nationale et le cardinal Émile Bianda. À 14h30, un commando armé entame une fusillade dans l'enceinte de sa résidence. Quelques minutes plus tard, il est conduit en urgence à l'hôpital militaire de Brazzaville. Peu de temps après, le médecin légiste le déclare mort. Le corps du président est criblé de balles. Les commanditaires de cet assassinat ne sont pas identifiés jusqu'à ce jour. 6. Ahmed Abdallah du Comore.
Dans la soirée du 26 novembre 1999, le président Ahmed Abdallah reçoit dans son bureau de Moroni, la capitale des Comores, le chef de la garde présidentielle, Bob Denard. En treillis militaire, le regard froid et mine serrée, Bob Denard, le célèbre mercenaire français devenu patron de la garde présidentielle comore, se présente devant Ahmed Abdallah. Le père de l'indépendance comorienne et le français sont accompagnés par deux autres mercenaires. Soudain, dans le bureau, des coups de feu retentissent. Le premier président comorien et son garde-corps, Jafar, sont assassinés par balle en présence de Bob Denard et de ses hommes. Jusqu'aujourd'hui, tout reste encore flou sur le vrai auteur de l'assassinat. 7. Samuel Kanyodo du Libéria. La mort de Samuel Doe est l'une des plus humiliantes qu'un chef d'État peut subir. Tout a commencé à 13h un dimanche 9 septembre 1990 où les commandos du président libérien résistent depuis 9 mois aux rebelles de Charles Taylor et du prince Johnson. Au bout de 90 minutes environ de tirs et de combats corps à corps, les hommes de Johnson ont capturé Samuel Doe. Ils le déshabillent, lui arrachent les gris-gris qu'il porte en travers de la poitrine, l'humilient de toutes les manières. Un rebelle lui brise les deux jambes avec 2 rafales de sa Kalachnikov. Un autre rebelle à la machette lui coupe les 2 oreilles. Ses 2 doigts sont brisés, ses parties génitales broyées. Un troisième rebelle lui tire une dernière rafale en pleine tête. Samuel Doe est mort. Mais cela ne suffit pas, il faut le démontrer. Le lendemain 10 septembre, le corps de Samuel Doe est traîné dans une brouette à travers Monrovia, sans ses oreilles, sans son sexe, sans ses doigts, les jambes brisées. Il y restera quelques jours. Les hommes de Prince Johnson ont pris le soin de faire appel à des médecins et à des infirmiers pour faire retarder la décomposition de son cadavre. On lui injecta même du formol. 8. Mohamed Boudiaf. Après un exil de 28 ans au Maroc, Mohamed Boudiaf fut choisi par l'armée pour diriger le pays après le vide laissé par le départ forcé du président Chadli. Mohamed Boudiaf représentait alors l'espoir de tout le peuple algérien. Mais hélas, le destin en décida autrement ce 29 juin 1992 à 13h. Alors que Boudiaf est en train de délivrer une ligne politique à son auditoire captivé, un individu surgit de nulle part, lance une grenade pour faire diversion, puis vide son chargeur sur l'homme en qui tant d'espoir était placé. Détail macabre, la conférence est filmée en direct à la télévision algérienne. Mais le procès n'a pas permis de faire la lumière de façon satisfaisante sur les circonstances réelles et les motivations de l'assassin. A-t-il réellement agi de manière isolée? A-t-il obéi à des ordres? Tant de questions pourraient se poser. 9. Melchior Ndadaye du Burundi. Premier président démocratiquement élu au Burundi, il fut assassiné le 21 octobre 1993 à Bujumbura après 102 jours de pouvoir. À l'aube de cette journée, des soldats attaquent le palais présidentiel d'où Ndadaye arrive à s'enfuir quand même. Le palais quasiment détruit, la traque du président s'achève donc dans le camp militaire où il est arrivé à se réfugier. Au cours de ces coups d'État, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'administration du territoire et du développement communal trouvent également la mort. Ces coups de force vont donc déchaîner des violences interethniques dans tout le pays, déclenchant ainsi une guerre civile qui fera, selon les estimations, plus de 200 000 morts. 10. Cyprien Taryamira du Burundi. Après la mort de Melchior Ndadaye, Sylvie Sinigi assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections qui seront remportées par Taryamira. Le 6 avril 1994, juste 2 mois après sa prise de pouvoir, il participe aux accords de paix d'Arusha en Tanzanie, où il tente de mettre terme à la guerre civile burundaise débutée l'année précédente suite à l'assassinat de Melchior Ndadaye. Son avion étant en maintenance, il se voit proposer par le président rwandais Juvenal Habyarimana d'embarquer dans son avion présidentiel rwandais pour entrer à Kigali puis vers le Burundi. C'est ainsi de manière inattendue que Cyprien Taryamira a péri dans l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana. 11. Juvenal Habyarimana du Rwanda. Dans la soirée du 6 avril 1993 vers 20h30, le président Habyarimana, le président du Burundi Cyprien Taryamira ainsi que plusieurs
hauts responsables du Rwanda et du Burundi sont tués à bord d'un avion qui les amène de Tanzanie, où ils avaient participé à un sommet consacré aux crises burundaises et rwandaises. Leur avion avait amorcé sa phase d'atterrissage sur l'aéroport de Kigali. C'est alors qu'il a été frappé par un tir de missile. Tout l'équipage périt. Cet attentat est l'événement déclencheur du génocide des Hutus et des Tutsis au Rwanda. La suite, vous la connaissez. Je vous évite les détails, mais ça fait 1 million de morts. 12. Ibrahim Baré Mainansara du Niger. Ibrahim Baré est assassiné le 9 avril 1999 lors d'un second coup d'État organisé par les éléments de sa garde personnelle. Pour prendre le pouvoir, il renverse d'abord le président Mahaman Ousmane le 29 janvier 1996 d'un coup d'État militaire. Il organise et remporte l'élection présidentielle en juillet 1996, un règne qui ne durera que 3 ans. 13. Laurent Désiré Kabila. Le 13 janvier 2001, un simple soldat tue le président de la République démocratique du Congo. Engagé dès les années 1960 contre le régime de Mobutu, il parvient finalement à renverser ces derniers en 1997 et s'empare du pouvoir. Pouvoir qu'il ne conservera que pendant 3 ans, 7 mois et 30 jours. 10 jours plus tard, le 26 janvier, son fils Joseph Kabila est investi président de la République démocratique du Congo. 14. João Bernardo Vieira. Le 2 mars 2009, João Vieira est tué dans sa résidence officielle par des hommes en armes, juste après un attentat à la bombe qui a tué le général en chef du pays. Vieira a fait un retour politique en 2005 en gagnant l'élection présidentielle le 24 juillet 2005. Malheureusement, 4 ans auront suffi à son règne. 15. Muammar Kadhafi de la Libye. Nous connaissons tous le contexte et les circonstances de la mort du guide libyen. Une révolution qui a commencé le 15 février 2011 et a fini le 20 février 2011 par la mort de Muammar Kadhafi. Les grandes puissances qui ont soutenu cette révolution avancent comme argument la restauration de la démocratie en Libye. Mais selon Mediapart, les réelles motivations qui ont coûté la vie du guide libyen restent purement et simplement économiques. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Et vous, laquelle de ces histoires vous parle le plus? Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez de ces 15 chefs d'État assassinés au pouvoir.